nyonso ya molili batia na bomo inanga contre libala nanga contre santé nanga contre mosala nanga contre mambongo nanga. Salutations spéciales à vous, fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans votre mission dénommée la pratique du combat spirituel. Ici, nous déchiffrons les enseignements du combat spirituel à la lumière de la parole de Dieu. Nous sommes en train, en premier temps, notre sur la prière. Nous allons déterminer les contours et les pourtours de la prière, définir ce que c'est la prière et aussi dire différentes sortes de la prière ainsi que son importance. Pour ce faire, nous avons ici sur ces plateaux notre invité de jour en la personne de Papa Paul Otepa. Serviteur de Dieu, missionnaire au sein de la fondation Olangi Osho, chef de promo de la promotion Jérémie. Papa Otepa, Joseph. Bienvenue encore une fois dans le cadre de notre mission et la pratique du combat spirituel. Et nous sommes en train d'aborder pour un premier temps notre thème sur la prière. Nous avons eu à définir ce que c'est la prière et aujourd'hui nous allons parler sur les différentes modalités de la prière. Comment prier, Papa Paul? Comment prier, oui. Comment prier, nous rappelons d'abord que la prière, comme nous l'avons dit dans l'émission précédente, nous avons dit que la prière est un moyen par lequel les enfants de Dieu entrent en contact avec son Père, avec Dieu, avec son Créateur. Et pour nous les combattants. Et comment prier? D'abord pour prier, nous avons dit la fois passée, Joseph, qu'il faut d'abord être agréable à Dieu. Nous avons dit qu'il faut avoir la foi. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est si vous êtes agréable à Dieu seulement que vous pouvez lui demander quelque chose. De deux, il faut se soumettre totalement à Dieu, à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu qui est révélée dans la parole de Dieu. Il faut se soumettre totalement, parce que vous ne pouvez pas commencer à demander à Dieu, mais tout en étant orgueilleux. Voyez-vous, il faut être quelqu'un qui se sent faible, qui se sent misérable devant Dieu. C'est l'une des conditions. Donc comment prier? C'est commencer à faire des actions de grâce à Dieu pour montrer ce que Dieu est, citer ses attributs, hein, pour les pousser à s'intéresser à votre demande. Parce que la prière, nous avons dit, c'est un dialogue hein, aussi entre l'enfant de Dieu et son Père qui est Dieu. Et pour que Dieu s'intéresse à vous, vous devez attirer son attention. Vous voyez comment Bartimée crie. Il a attiré l'attention de Jésus-Christ. Hein? Alors qu'il passait, Jésus avait beaucoup de dossiers à traiter. Il passait avec sa foule qui était là. Mais quand Bartimée crie, il s'est distingué parmi les gens qui étaient là tout autour. Et ça a attiré l'attention de Jésus-Christ vers lui. Et dans la prière, il faut tenir compte de cet aspect. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voyez-vous? Et donc, tout ça, ça fait partie des prérequis pour que la prière soit exaucée. Alors, Papa, parlons du comment prier. Existe-t-il une position bien déterminée à avoir pendant la prière? Est-ce qu'il faut absolument être couché, debout, assis pour être exaucé par Dieu? Oui, par rapport à la position physique, parce que quand vous parlez couché, debout, assis, c'est par rapport au corps que l'on voit. La position dont la Bible parle ici, c'est de se prosterner. Vous voyez? On peut se prosterner physiquement comme spirituellement. Mais ce qui est plus important ici, c'est de se prosterner spirituellement. Comment se prosterner spirituellement? C'est-à-dire votre cœur, la disposition d'humilité de votre cœur devant Dieu. C'est qui compte plus, parce que Dieu ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur de l'homme. Et ce qui fait que lorsque quelqu'un se prosterne intérieurement dans son cœur, ça peut aussi s'extérioriser par son corps. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un à genoux, il roule, il pleure, il est couché. Une manifestation, l'expression, oui, de ce qui se trouve dans son cœur.
Et là, c'est vraiment la meilleure façon, la meilleure position à prendre devant le Seigneur. Parce qu'il y a des positions hypocrites. Quelqu'un qui est à genoux, mais qui n'est pas avec vous là-bas, il ne prie pas. Son cœur est ailleurs. Voilà. Donc, l'homme doit faire tout dans sa prière, à faire plaire à Dieu qu'aux hommes. C'est comme ça que très souvent, Jésus était très rigoureux vis-à-vis des pharisiens, qui eux voulaient toujours se faire voir. Et c'était la visibilité. Et Jésus les réprimait toujours. Il disait non. Vous condamnez mes disciples en disant ils n'ont pas lavé les mains avant de manger. Mais vous avez lavé vos cœurs. Vos cœurs sont impurs. Et donc pour Dieu, c'est vraiment d'abord le cœur, parce que du cœur, c'est de l'abondance du cœur que cela va s'extérioriser. La bouche parle. Voilà, donc, sinon, papa, c'est quoi la nécessité de la prière? Pourquoi doit-on prier? Pourquoi prier? Parce que d'abord, la prière, au-delà d'un ordre, c'est aussi une prescription divine. La prière, comme ordre, la Bible dit, prier sans cesse. Nous l'avons dit dans l'émission précédente. C'est un ordre que Dieu donne à ce moment-là. Il n'y a pas de négociation. Il dit, prier sans cesse. C'est impératif. Mais la prière aussi, c'est une prescription divine. La Bible dit, comme nous l'avons dit la fois passée, parce que je vais le rappeler ici, ça va toujours dans le cadre de la prière, la Bible dit, si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Exactement. Voyez-vous? Donc c'est par rapport à l'objectif. Vous voyez, il y a la souffrance, la solution, la prière. Oui, mais parlons de la souffrance, de la solution et de la prière, papa. Nous voyons pas mal de gens qui réussissent leur vie, qui ne souffrent pas, bien sûr, et qui ne prient pas non plus, qui ne sont pas non plus des sorciers. Comment vous expliquez cela? Mais comment vous dites qu'ils ne sont pas des sorciers alors qu'ils ne prient pas? Genre, une personne qui ne mange pas la nuit, il n'est pas dans un loge, il travaille simplement, il respecte la loi de la moisson et du sémail, bien sûr, mais sans pour autant aller de manière régulière à l'église, sans prier. Il a fait ses études, il travaille, et il ne prie pas. Il se reconnaît comme étant une personne qui ne prie pas. Non, je vous dis aujourd'hui, Joseph, que même nos auditeurs ou nos téléspectateurs doivent retenir que celui qui ne prie pas est sorcier. Vous comprenez? Donc vous ne pouvez pas dire qu'il ne prie pas, mais il n'est pas sorcier. Non. Il n'y a que les deux camps. C'est l'un ou l'autre. La Bible dit, je vous présente la vie et la mort. Mais je vous conseille de choisir la vie. Donc la vie, c'est un choix. Et quand quelqu'un ne prie pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas en contact avec Dieu, c'est-à-dire qu'il n'est pas agréable à Dieu, c'est-à-dire qu'il n'aime pas Dieu. Et donc, il est dans quel camp? Il n'est pas au milieu. Celui-là, le diable peut l'utiliser comme il veut. Celui-là, le diable peut l'utiliser comme instrument pour détruire, pour voler, pour égorger. Et c'est un sorcier. Donc, il faut prier. Lorsqu'on est enfant de Dieu, c'est une exigence, c'est un ordre. Et l'ordre des chefs dans une armée, on ne désobéit pas. Ça sera une insubordination qui serait une infraction. La prière, est-ce une forme figée ou bien c'est une émanation de l'inspiration divine via le Saint-Esprit? Il n'y a pas de forme figée ou bien quelque chose de préétabli. Pourtant, Jésus, quand on lui a demandé de montrer aux disciples comment prier, il a donné une sorte de prototype, disons qu'il faut dire notre Père. Est-ce que c'est une forme, est-ce qu'on peut le prendre comme une forme figée de la prière? Non, c'est un cheminement, c'est une certaine logique, c'est une certaine cohérence qui devra exister dans un entretien spécial entre un enfant de Dieu et son Dieu. C'est-à-dire que Jésus-Christ a parlé, a donné ce prototype comme un portrait robot de la prière. C'est pour montrer que tous les éléments qui se trouvaient dans ce qu'il avait donné devront se retrouver dans votre prière lorsque vous le faites. Et vous verrez là-bas, dans cette prière-là, il y a la repentance, il y a la requête là-bas,
il y a l'intercession là. Vous voyez, tout est là, dans cette prière-là. Et donc, ce n'est pas une prière de récital où les gens vont se réveiller toujours. Notre Père qui est au ciel. Non, non. Mais c'est un portrait robot de la prière où le Seigneur nous montre que lorsque vous priez, selon vos objectifs, dans votre prière, voici ces éléments qui doivent être intégrés. Okay. Vous voyez? Donc on peut retenir que la prière, c'est plutôt une émanation de l'inspiration du Saint-Esprit. Tout à fait. C'est le Saint-Esprit qui nous guide, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc sur ce qu'on doit dire, selon qu'il est écrit dans Romains 8, le verset 26, que l'Esprit de Dieu qui nous montre ce que l'on doit dire, parce que très souvent, nous ne savons pas ce qui nous convient de demander par la prière, car c'est l'Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables auprès du Père. Exactement, parce que la Bible dit que c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Ce qui fait que le diable ne va jamais vous inviter à la prière. Donc si vous avez le désir de prier, ça ne vient pas de vous. Donc c'est Dieu qui vous pousse à la prière. Et quand Dieu vous pousse à la prière, donc c'est le Saint-Esprit. C'est par son esprit qui vous pousse à la prière. Voyez-vous? C'est pourquoi tout ce que l'homme fait, Jésus-Christ a dit, nul ne peut venir en moi sans que mon Père ne l'attire. Parce que la plupart des fois, nous pensons que ce n'est pas nous-mêmes que nous sommes venus au combat, ce n'est pas nous-mêmes que nous sommes devenus ce que nous sommes. Non, ce n'est pas par nous-mêmes, c'est par la volonté de Dieu. Et c'est une grâce que Dieu nous a faite de nous approcher de lui, de faire de nous ses enfants, de faire de nous ses serviteurs, comme vous êtes là. Ce n'est pas par hasard, c'est le Seigneur qui vous a mis là-bas. Et c'est comme ça qu'il faut toujours lui rappeler dans vos prières ce que vous faites. Parce qu'il a dit l'ouvrier mérite son salaire. Mais si vous êtes ouvrier, maman nous disait que l'ouvrier c'est l'agent le plus bas niveau de l'agent dans une société. Voyez-vous? L'ouvrier. On n'a pas dit que c'est le directeur. On n'a pas dit que c'est le chef de bureau. C'est l'ouvrier. Le huissier mérite son salaire. Voyez-vous? Oui. Et donc, quand vous êtes dans son champ, lorsque vous priez, rappelez-lui. Parce que comment prier? Il faut rappeler toujours à Dieu ses promesses. Lorsqu'on prie, on rappelle. Tu as dit ceci. Tu as dit ceci. Tu as dit ceci. Et lorsque vous le rappelez, vous faites ce qu'il a dit lui-même. À ce moment-là, vous le mettez à l'épreuve. C'est toi qui as dit ça. Regardez la prière de Néhémie. Hein? Et toujours un rappel à Dieu. Par là, vous mettez en exergue la nécessité de prier en l'appui de la parole de Dieu. Tout à fait. Il faut rappeler à Dieu parce que sa volonté s'est manifestée dans sa parole, dans sa Bible, dans la Bible qu'il nous a laissée. C'est la parole écrite de Dieu. Vous rappelez, vous avez dit ceci dans votre parole. Que je veux que les jeunes se marient, qu'ils aient des enfants, qu'ils dirigent leur maison. Mais je suis jeune. Je ne suis pas encore marié. Je n'ai pas encore d'enfant. Je n'ai pas encore dirigé ma maison. Je n'ai pas de maison à diriger. Alors que ta volonté soit faite. Mais c'est une grande prière. Parce qu'en fait, vous êtes là, mais vous lui rappelez ce qu'il a dit. Et c'est ce que vous avez besoin. C'est là, ça rentre dans les comment prier. Parce que chaque prière a un objectif qu'on vise. Et lorsque vous avez un objectif, vous allez dans votre objectif en rappelant à Dieu ce qu'il a dit par rapport à votre situation. C'est ça les comment prier, c'est ça, tout ça. Mais tout justement, papa, au fait, qu'est-ce qui fait la force d'une prière? Qu'est-ce qui donne à la prière une efficacité quelconque? D'abord, c'est la sanctification. Oui. Voyez-vous? Parce que, regardez, le prophète Ésaïe a répondu à cette question-là, hein, lorsque Ésaïe 59, oui. La main de l'Éternel n'est pas courte. Voilà. Il faut se sanctifier. Et la Bible dit, il faut rechercher la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Parce que plus qu'on est sanctifié, plus qu'on s'approche de Dieu. Et lorsqu'on est proche de Dieu, tout ce qu'on lui demande, il donne. Comme nous avons dit dans l'émission précédente. La sanctification. Et ne dites pas que vous ne péchez pas, vous ne pouvez pas vous sanctifier. Non, la Bible dit, si quelqu'un dit qu'il ne péche pas, il fait des dieux menteurs. N'est-ce pas?
Oui. Ah, donc, ça, c'est la prière de base, comme je vous ai dit, la repentance, c'est ça qui amène à la sanctification. Oui. Parce que la Bible dit, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Oui. Voyez-vous? Plus que vous priez, plus que vous êtes toujours proche de Dieu dans votre esprit, dans votre cœur, dans toutes choses, vous êtes toujours proche de Dieu, vous êtes dans la sanctification. Vous verrez que même certaines choses que le diable vous propose, vous n'obéissez pas. Vous ne tombez pas. Parce que vous êtes entouré d'une immunité spirituelle. Parce que la Bible dit, c'est lui qui détruit la muraille, sera mordu par les serpents. À vous entendre parler, papa, c'est comme si la prière nous permet de craindre Dieu, la prière nous permet de résister à l'ennemi, la prière nous permet de lier les mains de l'ennemi. Oui, de vivre une vie de sanctification aussi. Tout à fait, parce que vous êtes dans la sanctification, dans la prière, vous vous approchez de Dieu et vous êtes rempli du Saint-Esprit. Parce que n'oubliez pas que je vous ai dit que dans l'émission passée, nous avons dit que la repentance a 3 parties essentielles. La confession nommée des péchés, la plaidoirie du sang de Jésus. Vous voyez, le sang de Jésus qui doit nous purifier, qui enlève toute iniquité, tous les péchés dans nos vies. Mais aussi la plénitude du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes déjà rempli du Saint-Esprit, vous êtes lavé par le sang de Jésus, vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous avez confessé vos péchés, à ce moment-là, vous ressemblez à Dieu. Vous ressemblez à Dieu et vous vous approchez de Dieu. Et là, quand vous lui posez un problème, ça passe directement. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de barrière. Voyez-vous? Oui. Mais lorsque vous êtes dans le péché, vous êtes très loin de Dieu. Vous êtes éloigné de Dieu. Et Isaïe dit que ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, qui l'empêchent même de vous écouter. D'où la sanctification nous permet de renforcer notre prière auprès de Dieu. Oui, effectivement. Donc, si la force, c'est la sanctification, donc la faiblesse de la prière, c'est le péché par ricochet. Oui. Exactement. Mais, papa, quelles sont les causes de l'exaucement ou de non-exaucement d'une prière? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une prière soit exaucée et qu'est-ce qui fait en sorte qu'une prière ne soit pas exaucée de manière concise? Bon, comme nous venons de dire là, la question que vous venez de poser avant, juste avant celle-ci, la Bible dit, parce que je voulais citer vraiment cet extrait, la Bible dit, la prière des justes a une grande efficacité. Et puis, la Bible dit aussi, la prière des hommes droits est agréable à Dieu. Donc, vous voyez, d'où toute l'importance de se sanctifier avant de prier. Mais papa, qu'en est-il de toutes ces personnes qui sont, bon, je ne dirais pas saintes, mais une personne qui marche dans la sanctification, mais qui demeure encore dans une vie de souffrance, qui est en train de peiner, à peine cette personne trouve à manger et tout. Comment vous expliquez cela? Non, mais c'est quand les hommes le regardent qu'on trouve qu'il est vraiment misérable. Parce que si il souffre à cause de la sanctification, il ne souffre pas lui-même. Lui-même est dans la joie, mais les gens pensent qu'il souffre. Si vraiment il est dans la sanctification. Parce que, qu'est-ce que dit la Bible? Heureux, c'est qui sont pauvres. Voilà. Quand vous êtes déjà propre en esprit, vous êtes avec le Seigneur, vous êtes dans la joie, mais les gens vous regardent comme souffrant. Voyez? Mais c'est vous qui êtes dans la joie. La joie que vous avez, ils ne l'ont pas. Vous allez trouver que quelqu'un qui est misérable, il n'a pas de véhicule, mais il est toujours dans la joie. Il vous danse là devant. Ceux qui ont des véhicules, ils sont en train de boiter. La jambe fait ceci. Il y a des problèmes à la maison, il y a des ceci. Mais Dieu sait comment il protège les siens, sait comment il leur donne la paix. Et très souvent, papa, vous allez voir ou remarquer que ces genres de personnes font souvent l'objet de plusieurs injustices ou inégalités sociales. Ce sont des personnes qui souffrent les plus. Oui. Et c'est ce qui explique d'ailleurs le verset biblique qui dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel Dieu en délivre toujours. Mais je voudrais que vous souligniez des mots là. Atteint souvent. Vous soulignez souvent
Et puis là-bas, délivrer. Toujours. Vous soulignez toujours. Vous voyez? Ça vient chaque fois, mais il est toujours délivré. Effectivement. Donc, c'est normal. Et le Seigneur a bien dit, lorsque Pierre lui pose la question, dans les émissions précédentes, nous n'avons pas manqué de dire ça. Qu'est-ce que nous aurons, nous qui avons tout laissé, nous vous avons suivis? Dieu parle de 10 siècles. Jésus-Christ a parlé de 2 siècles. Oui. Il dit dans les siècles présents, si vous avez tout abandonné pour moi, vous aurez tout ce que vous avez abandonné, mais avec persécution. Il faut souligner ça. Avec persécution dans les siècles présents, c'est-à-dire au monde ici, vous aurez votre mariage, vous aurez vos véhicules, votre travail, vos enfants, mais sachez que vous serez persécutés. Il faut accepter ça. Maman l'a prêché ici, dernièrement. Mais dans les siècles présents et dans les siècles à venir, les salut. Vous voyez? C'est que les autres n'ont pas. Ceux qui vont chez le diable, dans les siècles présents, ils peuvent avoir tout. Ils ont des avions, ils trouvent ça facilement. Et quand il fait quelque chose, ils trouvent facilement. Mais c'est pour les siècles présents. Dès que le siècle présent ici passe, c'est fini pour eux. Mais nous, quand le siècle présent passe, nous avons le salut en plus. Mais nous avons payé notre prix par la persécution. C'est comme ça avec le monde ici. Vous ne pouvez pas. Jésus-Christ a même dit que le monde m'a haï parce que je ne suis pas de ce monde. Hein? Et il va les haïr aussi. Eux, ils ne sont pas de ce monde. Je les ai laissés comme des brebis parmi les loups. Mais Père, toi, je ne te prie pas de les ôter, mais de les protéger. Mais, papa, si nous, les gens ou les personnes qui ont accepté de suivre Jésus-Christ devront payer les prix pour jouir du bonheur, qu'en est-il du prix ou du sacrifice de Jésus-Christ dans tout ça? Non, nous ne payons pas le prix. Parce que le prix a déjà été payé par Jésus-Christ. Par la persécution, c'est une forme de prix qu'on paye. Oui, vous pouvez dire uniforme, hein, je peux vous comprendre. Mais dans cette persécution, nous avons toujours la victoire. Tu vois? Donc, c'est pas... Nous avons toujours... C'est quelque chose qui a... C'est comme indifféré. Donc, c'est du formalisme. Tout à fait. C'est une formalité. Tout à fait. Donc, on a déjà la victoire en La poche, victoire déjà. On ne fait que la déclarer pour pouvoir vivre la manifestation de cette victoire. Oui, parce que le prix des formes que Jésus avait déjà payé à la croix, nous ne pouvons plus le payer. C'est déjà fait. Vous êtes allé jusqu'à mourir à la croix. Vous êtes allé jusqu'à mourir. Nous, on ne va pas nous tuer de cette manière-là. Il a déjà payé. Nous ne serons pas esclaves aussi, parce qu'il a dit, ne soyez pas esclaves des hommes, parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Voyez-vous? Donc nous, ce n'est pas vraiment le prix que nous payons, mais le Seigneur a déjà payé le prix. La persécution pour nous, c'est une vie normale d'un chrétien dans les siècles présents. C'est la loi. Merci beaucoup, Papa Otepa. Que l'Éternel vous bénisse pour votre disponibilité. En tout cas, nous vous remercions. Chers téléspectateurs, vous avez été nombreux à nous suivre. Nous avons aujourd'hui parlé sur la thématique de la prière. Nous avons dit comment il faut prier, pourquoi prier. Et nous avons rentré en disant si la prière est une formule figée. Et nous avons fini par comprendre que la prière n'est pas une formule figée, mais plutôt l'émanation de l'inspiration divine via le Saint-Esprit des dieux. Ainsi, nous vous fixons rendez-vous pour très prochainement sur la chaîne de Jésus-Christ qui vous forme, vous informe et vous transforme. À très bientôt. Merci. Point de contact nyoso ya molili batia na bomo inanga contre libala nanga contre santé nanga contre mosala nanga contre mambongo nanga